Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Africain président, un peu plus candidat. Africain président, oui, là-bas les présidents. Connectez-vous et partagez la vidéo. Comme c'est un nouveau Facebook, là ici je n'ai pas d'amis. Là c'est plante. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est encore l'incontournable Biaga complet. Vous pouvez m'appeler le grand Kaiser, hein, le Templier, voilà, du Templier, le grand Kaiser du Templier. Alors je viens devant cette caméra, non pas pour vociférer, mais pour dire des profondes choses. Alors nous voyons depuis longtemps nos frères africains et d'autres arabes qui meurent de façon bizarre. D'autres sont sodomisés, d'autres sont torturés, d'autres sont abattus, souvent même d'autres sont noyés, d'autres sont vilipendés. Et au Moyen-Orient, on voit des gens qui meurent en désordre. Nos frères gaspillent leur argent dans le but de venir en Europe. Et une fois à l'aventure, ils meurent sur les routes de l'aventure. Alors, nous voulons mettre un système en place pour lutter contre l'immigration. Quand je dis lutter contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous voulons mettre un système en place pour aider tous les Africains à demander l'asile depuis l'Afrique et non venir en Europe pour demander l'asile. C'est-à-dire, tu ne peux plus traverser l'eau avec des bateaux gonflables pour ne pas risquer ta vie dans la mer, parce que dans l'eau, tout peut arriver. On meurt dans les océans, on meurt dans le désert, on meurt dans les pays arabes, on meurt partout. Vous-même, vous vous entretuez. Alors, pour éviter ça, il faut demander l'asile depuis l'Afrique. Et comment cela va se faire? C'est-à-dire, nous allons créer une association, nous avons déjà mis sur pied une association qui va avoir des branches dans les différents pays africains, qui va aussi coopérer avec l'Union européenne et coopérer avec l'Union africaine. C'est-à-dire quoi? En créant
des centres de réfugiés dans différents pays africains. Par exemple, au Maroc, il y aura des centres de réfugiés. En Libye, il y aura des centres de réfugiés. Au Niger, il y aura des centres de réfugiés. Au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana. Et tout ça, nous allons déployer des centres de réfugiés dans les pays africains. Et une fois ces centres de réfugiés mis sur pied en Afrique, si toi tu es ivoirien et que tu as problème en Côte d'Ivoire, puisque tu as un problème en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas demander asile en Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriens, ils pourront aller dans les différents pays, dans les autres pays où se trouvent les centres d'immigration. Les centres immigratoires, là où ça se trouve, ils iront là-bas automatiquement pour demander l'asile. Et c'est de là-bas que leurs dossiers seront traités. Et donc, une fois, et par exemple, le Ghanéen, s'il a un problème, il peut aller en Côte d'Ivoire pour demander l'asile. Mais il ne demande pas l'asile auprès de l'autorité ivoirienne. Non, l'Ivoirien aussi, s'il a un problème, qu'il fuit la Côte d'Ivoire, il ne demande pas l'asile auprès de l'autorité malienne, burkinabé, ou bien nigérienne, ou bien marocaine. Non. Cette structure que nous allons mettre en place, c'est l'Union européenne qui va mettre ça en place. Donc, demander asile au sein de cette association est égal à demander asile au sein d'un pays de l'UE. Parce que au sein de cette association, chaque individu viendra choisir le pays qui lui plaît. Donc, s'il y a un centre d'immigration au Maroc et que toi, tu veux demander l'asile au Maroc, mais tu ne demandes pas l'asile auprès de l'autorité marocaine, tu demandes l'asile auprès de l'association qui est implantée au Maroc. Mais le Maroc va coopérer avec l'association pour pouvoir garantir la sécurité des immigrés. Vous comprenez? Donc, le Maroc va garantir la sécurité. C'est tout ce qu'on veut de l'État marocain. Pareil, État ivoirien, pareil, État nigérien, pareil, pour ne pas que des individus mal intentionnés quittent ailleurs pour venir agresser les réfugiés au sein des différents centres d'accueil. Vous comprenez? Donc, si toi, un Ivoirien, tu as un problème et que tu ne veux pas demander l'asile dans un pays africain, de l'Afrique noire, tu peux par exemple aller au Maroc. Une fois au Maroc, tu demandes l'asile auprès de l'association. Donc, en allant au sein de l'association, il y a plusieurs pays. On peut dire la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, Danemark, la Norvège, la Finlande. À toi de choisir. Tu veux choisir quel genre de pays pour demander l'asile. Et tu regardes le pays qui te plaît, tu dis non, je demande l'asile auprès de ce pays. Donc, tes dossiers, ta demande d'asile qu'on va introduire là-dedans, c'est auprès de ce pays que tu vas dire là-bas, en Afrique, c'est là-bas. Donc, c'est-à-dire, c'est ce pays, si tu as eu ton positif, si l'asile t'a été accordé depuis l'Afrique, une fois l'asile t'a été accordé, c'est ce pays qui va venir te chercher pour t'amener dans son pays. Là, tu ne mets plus sur l'eau. Tous ceux qui ne vont pas avoir le positif, ceux-là, ils seront refoulés. Là, ils n'ont plus le droit de venir en Europe parce que eux, ils n'ont aucun problème. Tous ceux que l'asile va être accordé, ceux-là, ils seront les bienvenus en Europe. Là, c'est l'UE qui va vous nourrir. C'est l'UE qui va dépenser de l'argent. Étant dans les centres d'accueil dans les différents pays africains, c'est l'Union européenne qui va déployer l'argent pour nourrir les différents Africains et Arabes aussi qui vont venir là-bas parce que les Arabes, dorénavant, ils ne vont plus traverser la Méditerranée. Ils seront obligés d'aller demander l'asile dans les différents centres d'accueil qui vont s'installer dans les différents pays africains. Donc, eux aussi, ils vont demander l'asile en Afrique. Les Africains aussi vont demander l'asile en Afrique. Mais leur asile, leurs dossiers seront suivis par l'Union européenne. C'est comme ça. Donc, si toi, tu as été, l'asile t'a été accordé, automatiquement, l'Union européenne va amener un avion pour ramasser tous ceux qui ont eu les positifs. On les met dans un avion pour les amener. Ou bien on les met dans un gros navire pour les amener ici en Europe. Au lieu d'aller risquer ta vie dans un désert, risquer ta vie sur l'eau, risquer ta vie dans les pays arabes pour qu'on te maltraite, on te tue, il ne sera pas la peine de risquer une telle vie, prendre des risques pour pouvoir aller te noyer quelque part, pour pouvoir aller t'assassiner par un arabe, ou bien par le soleil du désert, ou bien par la mer, mon frère, ou bien vous entretuer, ça ne sera pas la peine. La meilleure des conditions,
c'est de demander l'asile là-bas. Une fois que tu as obtenu l'asile, mon frère, ils vont amener un avion paisiblement, tu montes au sein de cet avion et tu viens en Europe. Dès que tu viens en Europe, tu ne vas plus souffrir parce que tu as déjà le papier de l'asile. Tu vois, la carte de séjour que tu allais venir chercher ici en Europe, tu as déjà ça. Donc, dès que tu viens, qu'est-ce qui te reste à faire? Peut-être si tu veux aller à l'école pour faire une formation de métier, tu iras. Si tu veux travailler automatiquement, mon frère, ça y est là. Mais dès que tu viens, ils vont te donner un centre d'accueil. Ils vont vous amener dans un centre d'accueil, là où tu vas quitter pour chercher une maison sociale pour que tu puisses habiter seul. Voilà, donc c'est tellement simple. Parce que ceux qui ne veulent pas demander l'asile là-bas et qui vont venir ici, mon frère et ma soeur, tu ne sais pas si tes dossiers vont marcher. Tu ne sais pas si tu vas, ils vont t'accorder l'asile. Si on ne t'accorde pas l'asile, tu sais où tu vas te retrouver dans les rues. Tu vas traîner dans les rues, dormir dans les rues, tu ne travailles pas. Comment tu vas manger? Tu vas devenir mendiant ou mendiante et la vie sera très dure pour toi. Ça sera très dur. Ici, c'est l'Europe. Personne ne peut t'héberger si tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas la facture d'eau, le gaz et tout. La nourriture aussi, qui va t'héberger? C'est très difficile. Alors, raison pour laquelle nous avons mis en place un mouvement pour pouvoir sauver nos frères africains et tous les Arabes qui vont quitter dans les pays où ils se trouvent les guerres, présentement la Syrie, Yémen et tout. Ils vont eux aussi aller demander l'asile dans les pays africains comme dans les pays arabes. Donc là, votre sécurité sera garantie. Et d'ailleurs, ces centres qui vont être installés dans les différents pays africains, ces centres permettront aux Africains d'obtenir du boulot. Parce que, quels sont ceux qui vont venir travailler? Ce sont nos filles, nos sœurs, par exemple, qui vont venir préparer pour les immigrés, qui vont se loger dans ces centres. Elles vont venir préparer pour les nourrir. Donc, préparer pour les nourrir est égal à un salaire. Ils vont pas les payer comme un salaire truc, non. Ils vont bien les payer. Elles seront heureuses de leur salaire. Ça va aussi combattre la prostitution en Afrique. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui vont nettoyer dans les toilettes, il y aura des filles comme garçons, ça dépend. Si tu veux nettoyer dans les toilettes des centres, mais ça aussi, ça te donne de l'emploi. Et tu seras payé. Ça dépendra du boulot que tu feras. Maintenant, ceux qui vont nettoyer dans les centres, mais ça dépend. Si tu viens nettoyer au sein des centres, tu auras aussi un salaire. Vous voyez, c'est ça qui va aider les Africains. Non seulement ça va aider les Africains à ne plus mourir dans le désert, à ne plus mourir sur l'eau, à ne plus mourir dans les pays arabes avec un truc. Voilà, vous allez avoir une meilleure condition de vie. Et cela va vous pousser à vraiment avoir beaucoup de chance qu'auparavant. Vous voyez. Et il y aura d'autres personnes qui vont faire métier de vigile. Ça va aussi donner de l'emploi à la jeunesse africaine. Et ça aidera les Africains à ne plus quitter l'Afrique comme ça. Voilà. Ceux qui veulent partir. Et la majorité des personnes qui vont travailler au sein de ces choses, c'est les personnes qui ont déjà fait l'asile, qui ont vu la route, qui ont vu comment est-ce que cela se passe, pour mieux conseiller les Africains à respecter les règles. Au cas où tu ne veux pas. Parce que je vais vous dire, il y a des gens qui sont sur la mer de l'Italie. Quand ils viennent en Europe, ils tirent sur les bateaux de ces immigrés. Et ces bateaux chavillent, ils meurent. Donc voilà, pour ne plus mourir, ton père et ta mère, tes soeurs, tes frères, ou soit tes enfants, ta femme, ou bien femme, ton mari, tes enfants comptent beaucoup sur toi. Pourquoi risquer ta vie, mourir dans l'eau? Pourquoi monter un grillage? Pour tomber, te casser, des pieds, te déchirer, mettre des cicatrices, tu ne sais même pas si tu vas mourir. Tout cela, c'est risqué. La meilleure des choses, c'est de respecter les règles qui seront mises en place dans les jours à venir. Donc, ça peut aussi, et ce mouvement aussi peut aussi lutter contre la pauvreté. Les personnes les plus démunies en Afrique. Les personnes les plus démunies en Afrique, les orphelins, des gens qui ne travaillent pas, on peut créer des choses pour les aider à travailler. Et ce mouvement aussi peut essayer de venir convaincre les immigrés qui sont ici, qui n'ont pas de papier, qui ont duré dans les rues, qui sont désespérés, qui ne savent pas comment faire pour rentrer en Afrique. Parce qu'il y a d'autres qui veulent même repartir, mais ils ne savent même plus comment faire. Oui, parce que les différents États européens ne veulent pas les prendre à charge. Donc, à l'aide de ce mouvement peut
voilà, les récupérer pour plaider auprès de l'UE pour qu'on puisse arranger leurs conditions de retour dans leur pays d'origine en leur donnant voilà, quelque chose pour mettre ça sur eux, pour qu'ils repartent. Comme ça, une fois là-bas, ils ne vont pas rester muets, ils ne vont pas rester comme ça, pauvres. Ils vont avoir quelque chose pour pouvoir manger dans les débuts et chercher un autre boulot à faire. Donc, c'est ce qu'on voulait faire et ça est déjà sur pied. Et je vous prie beaucoup de vous abonner sur la page Lutte contre l'immigration clandestine. Ça, c'est la page. J'ai publié ça même sur mon mur. Donc, tous ceux qui veulent s'abonner sur la page, venez. Et une fois que mon frère ou ma soeur tu es abonné, invite tes amis aussi à s'abonner. Parce que c'est le bien-être du continent noir. On ne veut pas que les Noirs disparaissent sur la planète Terre. Donc, on veut mettre ce projet en place pour sauver le peuple noir. Voilà, c'était l'incontournable du Guerrier complet. Je vous aime. Vive l'Afrique. Vive l'Europe. On a ça. Main dans la main, on va évoluer.